Peut-on cette fois-ci parler de la fin du calvaire sur la route Bukavu-Mwenga-Kamituga-Kitutu? Une nouvelle page d'histoire vient d'être écrite sur cette route synonyme du lancement des travaux de sa réhabilitation. C'est 22 janvier 2025. Loin des promesses fallacieuses et discours politiciens, le chef de la chefferie de Wamuzimu dans le territoire de Mwenga, le Mwami Christian Longangi 4, Biemba Kapangalasa, a donné le go de ces travaux avec l'appui des organisations locales de la société civile. La société chinoise Kivu Développement, qui a gagné la confiance du peuple, dit avoir le nécessaire en espèces et en engrais pour remettre Mwenga dans ses droits, après 2 décennies de pillage de ses ressources naturelles, sans contrepartie. Sur une distance de plus de 240 km entre Kilungutwe et Luino, à la limite avec le territoire de Chabunda, ces travaux qui iront en 2 phases débuteront par la phase de bouchage des bourbiers et tous les points chauds pour une période de 55 jours avant la grande phase d'asphaltage, a annoncé le Mwami Christian Longangi, très déterminé avec d'autres élus à voir Mwenga recouvrer ce bel lettre de noblesse. L'assurance que nous pouvons donner, c'est que nous-mêmes, les élus du territoire de Mwenga, nous sommes déterminés pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2. Ce qui est vrai, comme vous le dites, il y a beaucoup de suspicions et il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de Kinshasa et de Bukavu, tendant à vouloir détourner ce projet. Nous n'avons pas voulu attendre les politiciens pour venir lancer. Nous nous sommes dit, nous-mêmes, population, nous allons nous prendre en charge. Parce que nous avons constaté qu'il y avait des tendances à vouloir détourner le projet pour l'amener ailleurs. Et d'autres personnes voulaient bloquer ce projet ici. Et certains voulaient profiter pour amener les anciennes sociétés qui ont déjà exploité ici, afin de vouloir revenir dans une nouvelle peau. Ces loups-là voulaient se camoufler dans une peau d'agneau et revenir ici chez nous, disant qu'ils veulent couvrir les bourbiers. Alors que quand il y a exploitation, nous voulons réparation de cette exploitation-là. On ne demande pas à ces sociétés qui ont déjà exploité de venir seulement couvrir les bourbiers et c'est terminé. Non. Il y a autre chose qu'on doit faire, c'est la poursuite de toutes ces sociétés-là. Nous, comme entité territoriale décentralisée, la chefferie de Wamuzimu et les autres chefferies de Mwenga et le secteur du Tombwe, nous, les chefs d'ETD, nous allons nous organiser pour attaquer ces sociétés en justice, afin que justice soit faite et que nous soyons remis dans nos droits. Nous demandons à toute la communauté de se prendre en charge et la jeunesse de bloquer la route à tous les carburants qui vont continuer à l'exploiter. Parce qu'ils cherchent à vouloir camoufler cette exploitation-là par la réhabilitation de la route. Il y a beaucoup de routes qui sont abîmées au sud Kivu. Nous proposons qu'ils réhabilitent la route Miti-Ombo jusqu'à Bunyakiri. Cette société a débloqué un montant de 3 millions de dollars pour réhabiliter cette route. Mais on ne comprend pas comment le gouvernement provincial cherche à nous flouer. En envoyant le ministère des Mines pour venir lancer des travaux, ils ont prévu un lancement et de cette société et des autres illégaux qui ont déjà exploité. Nous avons dit ça, c'est mélanger les diables avec les anges. C'est un peu ça. Donc nous savons qu'il y a un montant qui est disponible pour d'abord couvrir les bourbiers et ensuite suivra la phase d'asphaltage. C'est celle qui nous concerne le plus. Fatiguée avec des promesses non réalisables, la société civile, à son tour, promet de faire le nécessaire afin que tout se passe dans le respect des normes et de l'art et que cette fois-ci, Mwenga profite de la richesse de son sous-sol. Comme vous le savez, nos fêtières sont rangées comme un seul homme, mètre par mètre, pour s'assurer d'abord que les exploitants illicites ne puissent pas faire passer leurs carburants et leurs engins afin de ne pas voir notre territoire continuer à être spolié et exploité. Mais en plus, nous avons pris un engagement avec la société Kivu Development que ce sont ces mêmes personnes qui étaient en train de faire les sit-ins qui vont être recrutés d'abord pour la construction
et la réhabilitation. Deuxièmement, pour la réhabilitation en termes de ce qu'on appelle le service de cantonnage manuel et de maintenance. Donc vous voyez que c'est pour ça, vous nous voyez, nous, société civile, on est là, nous disons que les nôtres qui sont sur la route ne bougent pas. Parce que là où la route va les retrouver, c'est là où ils vont commencer à travailler pour cette route en tant que main-d'œuvre, en tant que cantonnier, en tant que... il y aura aussi un système de péage route parce qu'il faudra continuer. Le problème aussi, c'est la maintenance. On construit où on réhabilite et puis il n'y a rien. Dès que le pluie tombe et qu'il y a de gros engins qui passent, c'est fini, on n'a plus de route. Cette fois-ci, on est décidé à faire des services de maintenance. C'est pourquoi ce projet nous tient à cœur. L'exclusivité, c'est que vous n'avez jamais vu la société civile comme ça venir dans une histoire de lancement de route avec le Mwami. L'exclusivité, c'est que c'est nos ancêtres, ce sont nos aïeux. Vous avez vu la cérémonie, elle n'est pas classique, elle sort de l'ordinaire. La route nationale numéro 2, Bukavu-Walungu Mwenga Kamituga Kitutu, a été ombre d'elle-même durant plusieurs années. Des promesses sans suite, suivies des manifestations de colère, sont régulières sur cet axe qui demande plus que du courage pour arriver à destination.